Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour analyser les crypto-monnaies. Et comme tous les mardis, on va regarder ce qui se passe sur le BTC, l'Ethereum, le Sol, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Et sans plus attendre, on peut regarder ce qui se passe sur le marché des cryptos avec un BTC et l'Ethereum qui ne prennent pas encore de direction. Et sur le reste, comme vous pouvez le voir, c'est assez mitigé, avec notamment un BNB à plus 2%, le Luna plus 6%, et puis de l'autre côté on a le Cardano moins 1,49%, et puis la majorité des altcoins qui sont entre 0 et puis moins 1%, donc on attend de voir si le marché parvient à prendre une direction aujourd'hui, mais pour l'instant c'est très mitigé. Du coup commençons notre analyse par le BTC avec un prix qui évolue toujours au-dessus de la Tenkan en daily, donc pour rappel tant qu'il reste au-dessus de la Tenkan on peut toujours espérer rebondir et repartir casser le précédent plus haut aux alentours des 47 500 $. Maintenant s'il casse la Tenkan à la baisse et qu'il réintègre le pattern, il y aura des risques quand même d'aller rechercher la Kijun aux alentours des 43 000. Pour l'instant, dans tous les cas, tant que le prix reste au-dessus du triangle et puis que la Shekuspan valide la hausse, moi je vise les 55 800 $, et tant qu'on ne casse pas de toute façon la Kijun ici ainsi que ce plat sur le super trend à 42 400 $, je reste dans tous les cas dans mon scénario haussier, même si on réintégrait le pattern, je pense qu'on pourrait très bien rebondir pour mieux repartir. Donc personnellement, pas d'inquiétude, surtout que pour l'instant, on fait très largement un pullback en fait sur le précédent niveau de résistance. Pour rappel, on avait été rejeté plusieurs fois par le passé, ici 4 fois, avant de finalement casser cette résistance à la hausse et puis maintenant revenir tester la résistance parce que je le rappelle, toute résistance par le passé devient support une fois que le prix parvient à passer au-dessus et qu'il revient le tester. Alors à plus court terme, maintenant le prix, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. Et pour rappel, aujourd'hui, on a essayé encore une fois de casser à la hausse ce pattern, mais finalement on a été rejeté une nouvelle fois. Donc attention, parce qu'on a déjà été rejeté ici et puis 3 fois ensuite. Donc ça fait quand même pas mal de rejets. Il va falloir absolument garder la Kijun en support parce que si on casse la Kijun à la baisse, malheureusement on ira retester les 45 389 $. Ça c'est à minima bien sûr. Et si on ne parvient pas à tenir ce niveau en support, on ira chercher le prochain support aux alentours des 44 684 $, qui correspond à ses précédents rebonds par le passé, et puis à cette mèche ici, et puis ici. Donc pour moi, ça devrait être un prochain niveau de support à viser si jamais on ne parvient pas à rebondir, à repartir. On peut toujours espérer repartir, étant donné que la Kijun pour l'instant fait toujours office de support, la clôture n'est pas validée, et que la Shekuspan pour l'instant pourrait permettre au prix de repartir à la hausse. Donc c'est ce qu'on va suivre dans tous les cas. On aura de toute façon notre réponse dans les prochaines heures. Et si malgré tout, le prix parvient à recasser tout ça à la hausse, on ira chercher notre objectif à 49 100 $ environ, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. L'Ethereum, personnellement, je dirais qu'il n'y a rien d'inquiétant tant que le prix ne repasse pas encore une fois sous la Kijun. Donc ici, tant qu'on ne casse pas les 3000 $ à la baisse, je reste dans mon scénario haussier, en direction premièrement des 3768 $ qui correspondent à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Et puis comme on a cassé par la même occasion ce range rectangulaire en bleu, en théorie on va chercher ensuite les 4571 $ qui correspondent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure et également à un W ici qu'on a cassé. Donc pour moi on a une double target au 4571. Tant qu'on ne casse pas la Kijun aux alentours des 3030, de toute façon on reste très largement en tendance haussière au-dessus de la Tenkan avec la Shekuspan qui valide le mouvement haussier. Donc pas de raison de s'inquiéter. En théorie, pullback sur la Tenkan et puis rebond en direction des 3768 et puis de notre objectif final. Le Solana, ça fait déjà quelques semaines qu'on avait observé la cassure de ce petit triangle en jaune et j'avais dit que suite à cette cassure, on avait de fortes probas d'aller rechercher du coup une correction en direction du haut du pattern, ici du point le plus haut parce que c'est un biseau descendant et c'est donc un pattern de retournement. Donc c'est ce qu'on a fait, on allait chercher carrément le haut du range et puis on l'a cassé à la hausse, donc tout comme l'Ethereum, et maintenant on est en train d'être un peu rejeté par le haut du nuage. On voit qu'on a touché précisément le haut du nuage ici sur cette mèche, donc maintenant on devrait effectuer un nouveau pullback sur la Tenkan et puis stagner un peu ou aller chercher la Kijun. Dans tous les cas, la Kijun et puis le nuage font office de support en plus de la Tenkan et puis du haut du range. Donc je pense qu'on est bien parti quand même pour aller chercher le niveau des 182 $ qui correspond à la hauteur du range qui a été cassé suite à la cassure de ce pattern, reporté à l'endroit de cassure. Sur le Solana, on a une très jolie cassure ici de cette trendline qu'on avait en résistance pendant plusieurs mois. Finalement, après 1, 2, 3, 4 essais, on a fini par la casser à la hausse, entraînant un objectif tout d'abord aux alentours des 158 $. Ça correspond, je le rappelle, tout simplement au point le plus haut à l'intérieur de ce pattern. C'est l'objectif lorsqu'on casse un biseau descendant. Et ensuite, étant donné qu'on va atteindre notre objectif à 158, très logiquement, on va casser à la hausse ce range rectangulaire
en direction d'une target haussière à 200 $ qui correspond à la hauteur du range, reportant l'endroit de cassure. Dans tous les cas, tant que ici on a le nuage qui fait office de support à 103 $, je pense que tout ça devrait faire office de support, la Tenkan, le nuage et puis cette trendline en jaune. Encore une fois, toute résistance fait office de support une fois que le prix est passé au-dessus, donc je pense qu'il y a de fortes probas d'aller chercher nos deux objectifs dans les prochaines semaines sans trop de difficultés. Du coup, c'est exactement pareil pour l'Elrond, on a cassé un triangle ici en jaune à l'intérieur d'un range rectangulaire, donc pour moi on déclenche directement la target à 336 $. Et bien sûr, attention à ne pas casser la Kijun, voire le nuage, parce que si on repasse en dessous du nuage, bien sûr, il fera office de résistance et entraînera certainement le prix vers un nouveau plus bas. Mais pour l'instant, tant qu'on ne casse pas la Kijun et le nuage, moi je reste persuadé qu'on va rebondir encore une fois sur le haut du pattern, qui a fait office de résistance déjà 3 fois par le passé. Et ensuite, lorsqu'on va pouvoir rebondir, on devrait casser par le haut le range afin d'avoir un joli W ici et puis d'aller chercher notre objectif du coup à 336 $ qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Le XTZ, alors pareil, c'est la même chose. On a un joli triangle ici à l'intérieur d'un range qui finalement a été cassé à la hausse. On voit que cette trendline de plusieurs mois a fini par céder et donc maintenant le prix est au-dessus et devrait potentiellement corriger maintenant pour un retest de cette trendline qui avait fait plusieurs fois office de résistance, donc 1, 2, 3, 4 fois, avant de finalement cette fois être cassé à la hausse. Donc on attend le pullback ici qui permettrait à la Shikuspan de sortir enfin du triangle et puis de donner champ libre en direction de nos objectifs. Donc moi ce que je vais viser c'est tout simplement les 7,54 $ qui correspondent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure, parce que si on casse le range par le haut, si on casse ce précédent plus haut ici, on aura un grand W avec un objectif du coup qui correspond directement à cet objectif là, donc un peu plus haut que l'objectif du triangle à 6,59. Maintenant encore une fois, si on passe en dessous du nuage à 3,03, on aura des chances d'aller faire un nouveau plus bas dans le marché, étant donné qu'on aura un risque de casser ce support ici, sur lequel le prix a quand même rebondi 3 fois par le passé. Donc je pense quand même qu'on devrait rebondir ici et aller casser ce range par le haut dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qu'on va surveiller. Le Yota, alors lui aussi, il avait cassé un biseau descendant par le haut, ce qui entraîne une target à 1,45 qui correspond simplement à ce point de contact le plus haut dans le pattern. Donc en théorie, on devrait y aller. Maintenant attention parce qu'on est en train de tester une cassure du nuage. Tant qu'on n'a pas cassé le nuage, ça reste dangereux. Il faudrait repasser au-dessus dans les prochains jours. Dans tous les cas, c'est aujourd'hui ou demain parce que si après-demain on se retrouve ici, théoriquement on aura cassé le nuage et donc il fera office de support avec la Kijun et puis le bas du nuage. Donc je pense qu'on a quand même plus de chances de casser tout ça à la hausse étant donné qu'on a ce signal haussier de cassure de pattern. Et du coup pour moi les prochaines résistances c'est quoi? C'est les 0,90. Ensuite les 1,11 qui correspond à ce gros plat ici sur la SSB. Ensuite ce niveau à 1,32. Et puis finalement les 1,45, notre objectif final. Dans tous les cas, si on casse bien sûr le nuage à la hausse, je pense qu'on sera très bien parti pour aller chercher les 1,45 avec un stop loss sous les 0,70 parce que si on repasse sous le nuage, il fera office de résistance et entraînera le prix vers un nouveau plus bas à surveiller dans les prochains jours. Le Matic, lui aussi il a cassé un biseau descendant par le haut, ce qui entraîne une target haussière. Et ici, si on va chercher du coup le point haut à l'intérieur de ce pattern à 2,86, très logiquement, on déclenche donc une cassure du range par le haut. Et donc pour moi, la vraie target, ça va être les 3,05. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. On voit ici qu'on a un twist du nuage, le prix qui se met à plat, donc en théorie, on a des chances que le prix rebondisse sur sa Kijun, qui casse le nuage, et puis que ça redevienne un peu haussier. Dans tous les cas, les objectifs, t'en as pensé qu'on devrait aller chercher le niveau des 3 $ dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le Luna, pour rappel, on avait observé la cassure de ce triangle par le haut il y a plusieurs semaines déjà. J'avais dit d'ailleurs que c'était la crypto qu'on avait identifiée en premier comme ayant cassé un pattern. Et finalement, c'était l'une des dernières à toucher son objectif ici il y a quelques jours. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans le trade. Maintenant, on peut donc supprimer ce petit triangle ici puisque son objectif a été atteint. Donc je supprime cette trendline et puis l'objectif. Et maintenant, on voit qu'on a un plus grand pattern. Vous voyez qu'on a été rejeté 2 fois par le passé sur cette résistance avant de finalement casser à la hausse, faire un pullback et puis maintenant repartir. Donc je pense qu'en prenant la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, on pourrait estimer que la target se situe aux alentours des 211 $. Pour moi, on a la Tenkan, la Kijun et puis la trendline qui font office de support au prix, ainsi que le nuage et puis la Shikuspan qui valide le mouvement haussier.
Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 72,59, on peut aller viser ce niveau de prix dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est dans tous les cas, moi, le scénario que j'observe. Le BitToken, quant à lui, eh bien, il devrait aller chercher dans les prochains jours le niveau des 1,50 qui correspond à la hauteur de ce range qu'il a cassé il y a quelques jours, reporté à l'endroit de cassure. Donc tant qu'on se situe au-dessus du nuage de la Kijun et puis du rectangle, on devrait normalement partir aller chercher les 1,50. Et bien sûr, on surveille parce que s'il réintègre, ça deviendra un peu plus compliqué. Même si je pense que ce niveau devrait faire office de support à 1,25, étant donné qu'on avait été rejeté plusieurs fois par le passé et puis finalement qu'on a rebondi. Donc ça fait vraiment office de support. En théorie, donc le prix devrait aller chercher notre objectif. C'est ce qu'on va surveiller. Et puis ensuite en daily, il faudra impérativement du coup repasser au-dessus du nuage pour déclencher une nouvelle target haussière parce que si on repasse au-dessus du nuage, il fera office de support, il permettra au prix de rebondir et pourquoi pas ensuite d'aller chercher le prochain niveau de résistance à 1,79 environ. Allez, on termine par le GRT qui avait donc cassé ce biseau descendant par le haut. J'avais dit que c'était un pattern de retournement qui avait de très fortes chances d'entraîner le prix en direction des 0,59. Pour l'instant, on y est presque, on est toujours en tendance haussière au-dessus du nuage, donc le nuage, la Kijun et puis cette trendline font office de support. Maintenant, on est sous résistance, on voit que le prix a été rejeté plusieurs fois sur ce niveau. Donc il va falloir attendre de casser cette trendline ici à la hausse parce que si on casse cette résistance, et bien pour moi, on ira chercher ensuite les 0,85. Ça correspond tout simplement à ce pattern. Regardez, on a un pattern d'élargissement descendant à angle droit qui, si on prend la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, nous donne un retour sur ce niveau-là. Sachant que le précédent pattern qu'on avait identifié ici, ce biseau descendant, eh bien il donne un objectif à 0,59. Théoriquement, on devrait donc casser le pattern par le haut et puis aller chercher nos prochains objectifs aux alentours des 0,85. Maintenant, bien sûr, attention, si le prix revient en dessous des 0,36, eh bien le prix pourrait être amené à corriger davantage en direction d'une target un peu plus basse, étant donné que le nuage fera office de résistance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à mes réseaux sociaux, YouTube, Twitter et Discord. Sur ce, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.